Comédie, la première émission du matin et la seule qui parle de votre Internet. Animation délirante, photos détournées, webmasters allumés. On est allé les rencontrer et on vous les a ramenés. Bref, Click Comédie, c'est le net sans se prendre la tête. Et pour mieux vous en rendre compte, voici le sommaire de l'émission. Ce soir, dans Click Comédie, la preuve que les Minets ne plaisent pas qu'aux femmes. Bernard Minet, le héros du Club Dorothée, sera avec nous pour une interview musclée. Il s'est fait poser un lapin et il n'aime pas ça. Marc a créé son site internet et milite pour le retour de Gros Quick. Un combat social et engagé, Click Comédie l'a rencontré. Vous voulez surfer au bureau sans vous faire virer? On a la solution. Nos invités François et Grégory ont été licenciés. Mais licenciés S-Glandes. Leur site, c'est Glande à fond et c'est leur patron qui a les glandes au fond. Dans Click Comédie ce soir avec nous, dans quelques minutes, Joseph Cantalou, le plus grand chanteur de la conche, est en live rien que pour vous. Joseph Cantalou, c'est l'hystérie à chaque fois. C'est l'hystérie. Vous allez aussi voir des publicités incroyables, des stars piégées par email, des scanners de mauvais goût. Et pour commencer, voici notre première rubrique, la boîte aux lettres. Amis de la nuit, Click Comédie, c'est parti. Vous connaissez désormais le principe de notre boîte aux lettres, hein. Vous nous envoyez tout ce qui vous passe par l'ordinateur. On ne cautionne pas tout à 100%, mais si c'est étonnant, eh bien on vous le montre. On commence? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, ça c'est Kraslaz qui nous a envoyé ça translucide, design au top de la technologie. L'homme, il y a quelques années, a eu le droit à son ordinateur nouvelle génération. Vous le reconnaissez tous. Et la femme dans tout ça, hein, pour avoir un outil performant, elle pouvait toujours repasser. Repasser. Beaucoup de femmes ce soir dans le public, donc, et ça ne leur plaît pas du tout. Autant dire que Kraslaz qui nous a envoyé ça ne va pas se faire que des copines ce soir. Hein. Caroline B nous a envoyé une photo prise, c'est toujours dans la même catégorie, un peu sexiste on va dire, une photo prise sur le parking du Salon international de la femme. Regardez. Voilà, alors je vous demanderai... Ne vous moquez pas, essayez donc un peu de vous garer en mettant du rouge à lèvres, tout ça sans arrêter de téléphoner. Hein? C'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Non, mais c'est vrai, c'est fait. Les hommes politiques vous ennuient? Eh bien, pas grave, on n'a qu'à élire des voitures. Regardez ici, c'est une véritable photo qui a été prise. Alors là, on voit à l'époque un panneau publicitaire pour la campagne de Jacques Chirac et le panneau qui était juste à côté. Ça ne porte pas de cravate, ça ne sourit pas, mais au moins ça tient ses promesses. Voilà. Il suffit d'élire des voitures. On peut remercier une fois de plus la même Caroline B pour ce deuxième envoi. Ouais, c'est vrai que là... Nicolas Boutet nous a envoyé le test d'intelligence le plus bête du monde. Regardez, il suffit de cliquer. Alors la question qui nous est posée dans ce test, êtes-vous intelligent? Alors évidemment, on essaie de répondre oui, mais quand on essaie de cliquer, le bouton fuit. Alors on se dirige vers la deuxième solution. Un peu. Le problème, c'est que ça le réduit et il disparaît. Un tout petit peu, alors. Alors bon, finalement, il ne reste que pas du tout. Et alors là, on n'a plus le choix puisque ça reste collé à votre pointeur. On clique. Je le savais bien, nous répond l'ordinateur. Je le savais bien. L'ordinateur, lui, le savait. Quelle bêtise. Voilà, et on s'est fait avoir comme tout le monde. Merci Nicolas, c'est sympa ça. Et pour finir, un clin d'œil à Franck Le Noël de Montigny, le Bretonneux, qui a gagné le net d'or de la région Yvelines Val-d'Oise, dans la catégorie insolite. Regardez son site, il s'appelle Sauvons Erika. Et il n'est pas consacré au bateau Erika, mais à une voiture qui s'appelle Erika. Et le site est super bien fichu, elle affiche quand même plus de 300 000 km, autant dire qu'elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Et donc sur ce site, vous pouvez rejoindre l'association et venir en aide à cette voiture. C'est complètement délirant. Il y a plein de photos truquées où on voit l'Erika en question dans de drôles de situations. On vous invite à aller faire un tour sur ce site. Vous retrouverez l'adresse sur le nôtre, www.france2.fr, rubrique Click Comédie. Comme c'est bien dit, Bertrand. Et surtout, n'oubliez
n'oubliez pas vous aussi de nous envoyer vos mails pour l'émission de France 2 en passant par le site de France 2 puisque c'est vous qui faites le contenu de cette rubrique. Il chantait moitié homme, moitié robot, mais il était en plein dans les années 90. Oui, à l'époque du Club Dorothée. Regardez ces images, elles sont extraites du site de Bernard Minet. 2001, c'est l'Odyssée de l'espoir pour Bernard Minet, puisqu'il connaît une nouvelle vie médiatique grâce à un fan qui lui a créé un site internet. Un site vraiment bien fait, vous envoyez quelques images. On y retrouve des vidéos, des chansons et puis également les années du Club Dorothée racontées de l'intérieur. Oui, de quoi se rendre compte que Bernard Minet était un précurseur, un avant-gardiste. Il y a 15 ans, il était le seul à crier haut et fort le nom de Bioman. Aujourd'hui, du yaourt à José Bové, tout le monde est bio. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe à Bernard Minet. Salut. Salut Bertrand. Ça va bien? Ah oui, oh là là. Bon alors attention hein, parce qu'il y a déjà Joseph Cantalou qui est sur le coup. Hein. Je m'incline alors. Bon, Bernard, si vous êtes dans Click Comedy, on peut se tutoyer. Hein. Oui. Ouais, bah, alors, si t'es dans Click Comedy, c'est grâce à ton site, bernardminet.com. Il est né quand, ce site web? Écoute, il est né aux alentours du 15 octobre 2000. Donc il est tout récent. Il est tout, c'est un bébé encore. Et déjà, ça cartonne. Hein. Oui, ça marche bien sûr. Est-ce que c'est toi qui en a eu l'idée de ce site ou alors ce sont les fans qui l'ont créé? On en voit quelques images. Là. En fait, le site, et ce qui est extraordinaire, c'est que l'idée a germé comme ça à la suite d'une soirée au Queen. Ils ont fait appel à moi pour une soirée au Queen. Ouais. Non. C'était les soirées de la chanson française. Et moi, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, s'ils ont entre 30 et 35 ans, je vais me ramasser, quoi. Tu vois, c'est toujours l'inquiétude. Pas du tout. Et puis, en fait, il y avait que des gamins de ma génération, je les appelle. Et ça a commencé là, plusieurs soirées. Et effectivement, le site sert aux BDE et aux discothèques de me contacter directement. D'accord. Alors, avant de faire un petit point sur les dates des prochains galas de Bernard. Une deuxième chanson, ça vous dit? Oui. On est sûr. Moi, je propose, je sais pas si t'es partant, moi je propose Goldorak. Ah bah oui. Mais Bertrand, Goldorak. Go! Ah bah oui, hein Luna, Goldorak. On y va? Goldorak, go. Allez, musique. C'est parti. Goldorak, go. Rétro laser en action. Goldorak, go. Va accomplir ta mission. Ils sont bien. Allez. Dans l'infini des galaxies, poursuis ta lutte infernale, du bien contre le mal. Attention, tout le monde chante. Goldorak, plus fort.
Super. Viens nous rejoindre. Quelle ambiance chez nous, quelle quelques ambiance. dates. Alors on va rapidement conclure hein, parce que la soirée ne fait que commencer pour toi. Tu vas filer au Gibus. Alors le Gibus c'est quand même une ancienne boîte punk parisienne. Oui hein. mais c'est une école qui a loué l'établissement pour Voilà. ce soir. Le SCP Conseil, c'est dans une heure. Donc si vous êtes à Paris, vous pouvez encore aller voir Bernard ce soir au Gibus. Ensuite, il sera le 17 mars à l'Acropolis. Yeah. Ok, ça c'est à Limoges. Le 22 pour le gala de l'École supérieure de commerce à Bordeaux. Le 24 en Suisse à Lausanne. Le 29, on t'applaudit à Avignon au Bocaos. Ça c'est un bon nom de boîte aussi, le Bocaos. Mal, hein. Mais il y a mieux, il y a mieux. Il y a mieux, encore plus fort. Le 30 à Pont-Saint-Esprit au Toto Club. Ça manque pas, ça. Le 6 avril à Yverton en Suisse. Le 7, ça c'est excellent. Écoutez, le 7 à Vercou dans le 88 au Diams. Ouais. Le Diams, c'est un classique des noms de boîtes de nuit, ça. Bah ouais, il y a le rétro aussi. Il y a le Macumba, le Flash aussi, ouais. le Flash, il y en a pas mal. Et le 12 avril, enfin, ça c'est pas mal aussi à Amiens au Millennium. Voilà. Voilà. Merci Bernard. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et longue vie à votre émission. Merci beaucoup. C'était Bernard Minet. Le Flash, c'est pas simplement le nom d'une boîte de nuit. Il y a des fans, hein. Le Flash, c'est donc pas simplement le nom d'une boîte de nuit, c'est également le nom d'une technologie Flash qui permet de créer des animations interactives. Oui, donc les créateurs de ces programmes s'en donnent à cœur joie. C'est notre rubrique Attention au Flash. Dans notre rubrique, aujourd'hui, voici deux programmes interactifs très représentatifs de la tendance humour potache en vogue sur Internet. Le premier n'est pas récent, mais comme il concerne beaucoup d'ados, nous avons pensé que c'était un devoir de vous le montrer. Oui, c'est un jeu qui permet de se débarrasser de son acné. Ouais, voilà, le jeu s'appelle d'ailleurs Acné Attack. Regardez. Hein, il y a carrément... Acné Attack, hein, un vrai titre. Le principe, il est simple. Vous déplacez votre pointeur pour exploser les mutants. C'est un petit peu dégueulasse. Les bruits sont excellents, hein. C'est très très réaliste. Hein. C'est vrai que c'est bien bruité. Mais il a l'air quand même très très déchiré. Ouais. T'as gagné? Niveau 2, niveau 2. Alors là, ça se complique. Là, c'est vers l'âge de 13-14 ans. Il y en a vraiment beaucoup. Mais vous savez quand même que plus on les touche et plus on en a. C'est pas une bonne idée de faire ça. Hein. Voilà. Oh là là, il y en a un qui devient un violet, là, carrément. Fais-le, le furoncle, fais-le. Ah, il faut le faire vite. Attends. Je prends du retard, ouais. Voilà. Oh là là. Oh, c'est pas beau, hein. Ah bah, c'est perdu. Voilà, quand on a perdu, c'est direction le dermato en urgence. Tu t'étais entraîné pourtant. Hein. Ah, j'avais bossé, hein, dommage. On continue avec un deuxième programme éducatif. Il a été réalisé en Flash. C'est un petit film qui soulève un autre problème qui interpelle l'humanité tout entière. C'est un cartoon que l'on doit au site de Joe Cartoon qui présente des dessins animés assez corrosifs. Regardez cette animation, c'est très réussi et complètement délirant. Que la suite est censurée. Hein. Si vous avez envie de retrouver ces animations en Flash, rendez-vous sur le site de France 2 dans la liste des émissions. Vous choisissez Click Comédie, c'est dans les liens de la semaine. Il est gros et jaune. Ses parents ne veulent plus de lui. C'est un scandale. Voilà pourquoi notre Marc... Voilà pourquoi Marc, donc notre web monster du jour, a créé un site pour lutter contre l'indifférence à la différence. Oui, c'est un site sérieux, un site politique, un site engagé.
Attention, on préfère vous prévenir, la virulence de ces propos peut choquer. Alors contre la mondialisation, contre l'uniformisation, voici Marc et son site qui demandent tout simplement le retour de Gros Quick. Oui, Gros Quick revient. Bonjour, je m'appelle Marc, j'ai 34 ans et je suis le webmaster du site Où es-tu Gros Quick? Au fait, Gros Quick, c'est lui. C'est l'ancienne mascotte d'une boisson en poudre chocolatée qui a été remplacée par un sale lapin libidineux. Et mon site milite pour le retour de Gros Quick, c'est-à-dire lui, voilà. Pourquoi Gros Quick a disparu, remplacé par ce lapin mixomateux? Est-ce qu'il était trop jaune? Trop gros? Trop sympa? Moi je pense qu'il a été sacrifié sur l'autel du capitalisme. Salaud. J'ai reçu plusieurs témoignages par email. Première hypothèse, il aurait été enlevé par un alien. Deuxième hypothèse, il serait enfermé quelque part dans une banque en Suisse. Troisième hypothèse, qui me paraît la plus probable, il est catcheur au Mexique, il a changé d'identité et il s'appelle El Grosso Quick. À ma grande surprise, le phénomène Gros Quick a l'air de passionner plein de gens, puisque à peu près 25 000 internautes sont venus visiter mon site et qu'il y existe maintenant une dizaine d'autres sites qui lui sont consacrés. Donc je remercie les internautes et Click Comedy de m'avoir choisi Webmonster de la semaine. C'est bien normal, c'est bien normal. Alors si vous avez une énorme envie de retrouver l'adresse de ce site, là aussi, elle vous attend dans les liens du site de Click Comedy. Que deviennent, d'après vous, les To Be Free ou Alain Delon? Réponse tout de suite. Oui, nous sommes allés sur leur site officiel et nous leur avons envoyé des emails absurdes, délirants, incongrus. Et cela ne les a pas empêchés de nous répondre, figurez-vous. On a appelé ça Mail de Star. Il paraît que les 2B3 en verlan, ça fait les 3 teubés. Je leur ai écrit pour en avoir le cœur net. Oui. Alors voilà ce que j'ai écrit. Je suis allé sur leur site, qui est plutôt bien fichu d'ailleurs, et je leur ai envoyé un petit mail. Les To Be Free, je suis un grand fan. J'apprends par cœur vos chansons, ça me réconforte dans les moments où je me sens un peu triste. Je voudrais juste vous poser une petite question. Comment faites-vous pour rester encore amis? Parce que Philippe, il a l'air un peu con quand même. Merci de me répondre. Je vous embrasse. Signé Bertrand. Donc c'était moyen comme mail quand même ce que tu leur as envoyé, t'exagères. Ils ont répondu néanmoins. Bah oui, ils ont répondu, voilà la réponse, la vraie réponse qu'ils ont envoyée, c'est « Salut, on dit toujours qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Je sais pas si c'est vrai en général, mais pour une fois, oui, ça l'est. S'il en fait un peu trop, c'est pour se cacher derrière une apparence qui est très loin de lui ressembler. C'est tout, à bon entendeur. » Salut. Alors, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'en bas du message, il y avait inscrit ceci. Le royaume de Dieu est en toi et tout autour de toi. Fends le morceau de bois et je suis là. Retourne la pierre et tu me trouveras. Alors est-ce que ça veut dire... Non mais il y avait vraiment marqué ça en bas du message qu'ils nous ont envoyé. Est-ce que ça veut dire que Philippe s'est pris une pierre dans la tête? On peut se poser la question. C'est un peu mystique. Bon, moi de mon côté, j'ai écrit à Alain Delon et en passant sur son site internet, je lui ai dit « Bonjour Alain ». Je suis une grande collectionneuse de tes produits, des cigarettes au parfum en passant par ton eau minérale. Je possède une gamme très exhaustive du matériel Alain Delon. Mais pourquoi ne pas faire une serpillière Alain Delon? Ah oui. Mais oui, les femmes t'en seraient vraiment reconnaissantes. Réponds-moi au plus vite s'il te plaît, Love Luna. Waouh, Love Luna. Oui, Love. D'accord, alors là aussi, c'est étonnant, mais vrai, on avait reçu une réponse envoyée par le secrétariat d'Alain Delon. La voici. Chère Luna, quelle bonne idée! Je suis toutefois surpris de vous entendre dire que seules les femmes seraient reconnaissantes. De nos jours, comme vous le savez, les hommes participent également activement au ménage. Au fait, pouvez-vous m'indiquer où et comment vous avez réussi à obtenir l'eau minérale? Meilleure salutation. C'est incroyable. De là à faire passer Alain Delon pour une lavette, il n'y a qu'un pas qu'on ne franchira pas. Non. Plus d'absurdité, plus de glandeur, plus de sexe, plus de scans de mauvais goût, plus de tout de suite dans Click Comedy. Normalement, lorsque JB va sur Internet pour taper un mot dans n'importe quel moteur de recherche, il arrive tout le temps sur des sites
complètement délirant aux antipodes de sa recherche. Et comme nous sommes bientôt au printemps, il a tapé le mot printemps. Mais il est tombé sur un site super joli consacré au printemps des poètes. Alors joli, bah c'était pas pour lui JB, donc il a recommencé. Oui, il a recommencé. Et comme nous sommes au mois de mars, il a tapé le mot Mars. Mais là, il est tombé sur un site super intéressant de la NASA. Autant vous dire qu'il était désespéré, le pauvre JB. Joli, intéressant, ça collait pas du tout avec Click Comedy, tout ça. Bref, comme ça n'a pas marché, eh bien c'est pas grave pour une fois. On retrouvera sa chronique, moteur de recherche, dans 15 jours seulement. Non, Bertrand. En fait, finalement, ça a marché, mais avec un autre mot. Ah bon, lequel? Bertrand. Ok. Rectificatif. Dans 15 jours, JB, il a plus de chronique. Cette semaine, dans mon moteur de recherche, j'ai tapé Bertrand et waouh, ça fait du bien. Premier site sur lequel j'ai échoué au hasard, le site de Cécile et Bertrand. Ils sont auteurs, réalisateurs, producteurs et ils en font peut-être un peu trop. La preuve, sur leur site, on retrouve tous leurs films comme Les aventures d'un chien bionique. Des films directement tournés en anglais. Come and fight if you're a man. Come on. Malin, quand Spielberg débarquera sur le site, il ne sera pas trop largué. Quoi, c'est bien connu que Spielberg passe ses journées en chaussettes à surfer sur les sites français. En tout cas, il y a tout dans leurs films. Action, humour, même si ce n'est pas toujours voulu, sans oublier le suspense. Le croque-mitaine qui boite rattrapera-t-il le héros? Mystère, vous le saurez en allant sur le site de Cécile et Bertrand. Deuxième site trouvé au hasard en tapant le prénom Bertrand, le site de Bertrand Gimonet, un site entier consacré à la notation scolaire. Dingue, non? À la page Biblio, on s'aperçoit qu'il existe pas moins de 115 livres traitant du thème. 115 livres pour se retrouver avec la sempiternelle appréciation peut mieux faire. À ce propos, Bertrand Gimonet, ton site, il est pas mal, mais peut mieux faire. J'en rêvais, je l'ai dit. Troisième et dernière trouvaille, The Bébert Site. Ah oui, ça lui ressemble plus tout d'un coup à notre Bertrand à nous. Blague carambar, musique bon tant pis, monsieur Bertrand Amar, à vous, c'est ton site perso, hein? C'est ton site perso, à vous. J'avoue, The Bébert Site, ça aurait pu être mon site perso, mais non, ça ne l'est pas, désolé. Surfer sur Internet, ça prend un temps fou, alors pour le faire du bureau, mieux vaut être discret, très discret. Regardez ces images, elles sont extraites du site Glande à fond. Alors les webmasters du site Glande à fond ont répertorié toutes les techniques qui permettent de faire croire à votre patron que vous bossez alors que non, en fait, vous glandez. Fond d'écran en trompe-l'œil, excuses pour ne pas travailler, tous les trucs sont sur leur site. Alors si vous avez besoin de conseils, vu que vous regardez Comédie à cette heure-ci et que demain vous allez être encore à la bourre au travail, je vous demande d'applaudir François et Grégory, les webmasters de Glande à fond. Salut les glandeurs, bienvenue dans cette comédie. Alors, qui est qui? François, Grégory? Greg. François. On s'en doute. Bon alors, qu'est-ce qui vous a pris de faire ce site Glande à fond, franchement? En fait, c'était une période où vraiment on s'emmerdait royalement dans notre boulot. On n'était pas dans le même. Et on a commencé par s'envoyer des mails pour passer le temps, en fait. Et puis, de fil en aiguille, les mails sont devenus de plus en plus consistants. On décrivait à nos boss, etc., etc. Et puis, les mails ont été forwardés. Et puis, finalement, comme on a eu des retours de gens qu'on ne connaissait pas, on s'est dit que finalement ça touchait beaucoup de monde et on a créé un site. Alors je vois que vous arrivez avec du matos là. C'est quoi tout ça? Oui, on a l'impression que vous bossez là avec tous ces dossiers. C'est vrai. Justement, c'est le but recherché. Ah d'accord. Par exemple, ça c'est un truc tout bête, c'est la pochette de couleur. Oui. C'est un outil indispensable. C'est quelque chose c'est quelque chose que vous devez prendre en partant du boulot. Pourquoi? Ouais. En fait, pour avoir l'impression pour donner l'impression plutôt d'emmener du travail à la maison. Alors il ne faut pas prendre une pochette de couleur sobre, sinon on ne marquera pas. Et vous revenez le lendemain donc avec la même pochette et si possible laisser échapper des papiers avec griffonnés, etc. Comme ça, bon bah. Pas mal. Devant votre patron. J'ai lu également sur le site qu'il était bien vu de laisser tomber des dossiers dans l'ascenseur. Oui, voilà, tout à fait. Et il faut noter en fait l'heure d'arrivée du boss de façon à être dans le même ascenseur. Et alors il paraît-il une stratégie très répandue quand même dans les entreprises, c'est le coup de la veste. Ah, ça, la deuxième veste, très intéressant. Donc ça consiste en fait à laisser sa deuxième une veste sur son fauteuil en fait, comme ça quand on quitte son bureau,
si quelqu'un passe dans le bureau, a toujours l'impression que vous êtes dans les parages ou vous êtes allé chercher un café ou quoi que ce soit. À 8h du soir, le veste pauvre tout le Grégory, regarde, il travaille encore. Ouais. En plus, vous avez une autre technique, c'est d'envoyer des mails différés, donc à un horaire tardif pour faire genre je bosse jusqu'à 23h. Alors attends, là, faut m'expliquer là. Bah, en fait, envoyer un mail, enfin, avant d'envoyer le mail, il faut changer l'heure de l'ordinateur pour quand on l'envoie, ça décale en fait l'horaire et la personne qui le reçoit croit qu'il a été envoyé un peu plus tard que prévu. Ça peut être. Genre, voilà. il est 23h15, je quitte le travail. Ça, c'est bien. Il y a encore pire, hein. Encore bien pire, sur votre site, vous avez des fonds d'écran, par exemple, avec des pages Word ou Excel. Voilà, on en voit quelques-unes. Donc en fait, ce sont des juste. L'idée est venue en fait que souvent ça arrive dans les open space ou dans les bureaux d'être finalement dos à l'entrée où des gens passent. Donc ça peut être compromettant d'être sur certains sites. Et donc là, il suffit de réduire les fenêtres et derrière, il y a un faux écran Word, Excel, etc. Qui est complètement factice. Et, Donc d'un clic, hop, on a l'air d'être sur un truc super sérieux alors qu'en fait, on était en train de surfer grave. D'accord, le problème c'est que quand on se met à taper, les lettres ne s'affichent plus. Donc il faut connaître les limites de la gruge. Hein. Alors il y a encore plus fort, il y a notamment des économiseurs d'écran. Ouais. Racontez-nous. Alors ce sont des économiseurs en fait que la plupart on peut les paramétrer. Ils permettent en fait de simuler l'installation d'un logiciel, ce qui fait que vous partez prendre une petite pause café, vous lancez ça, et si quelqu'un passe dans votre bureau au moment où vous n'êtes pas là, il voit l'installation du logiciel, il dit oula, on va pas toucher, on va pas l'embêter, il est parti pour une bonne raison. Forcément, quand votre ordinateur est en train de travailler comme ça sert à rien de rester devant. Donc autant aller profiter pour prendre un café. J'aimerais bien travailler, mais je peux pas quoi. C'est de la rentabilité. Ça fait rentable quoi. Bravo. Le pire du pire, quand même, c'est le Scuse Generator. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Le Scuse Generator. Beaucoup mieux. Voilà, le Scuse Generator. Racontez-nous alors. Donc en fait c'est un outil qui permet de générer automatiquement et aléatoirement des excuses qui permettent, elles sont pas super crédibles. Très grosses. Mais bon, on se dit que plus c'est gros, plus ça paraît crédible en fait. Et alors on va l'essayer, je clique sur le bouton Scuse Generator et voilà. Alors tôt dans la matinée, alors que je faisais un somme après avoir fini de traduire guerre épée en mandarin, mon chat s'est pris les pattes dans le fil électrique de mon radio-réveil qui n'a donc pas pu sonner. Ce n'est qu'avec l'arrivée du SAMU venu chercher ma grand-mère que j'ai repris connaissance. C'est sûr que ça, on y croit. Hein. Ça passe. D'accord, super. Et si c'est ça, de toute façon, si votre patron n'y croit pas, vous recliquez une fois dessus et puis ça vous en donne une autre. Hein. Il y a des milliers de possibilités, non? Oui, oui. Puis personne n'ira mettre en doute une chose pareille. Oui. Ça s'invente pas. C'est vrai que ça ne s'invente pas. Hein. Ça ne s'invente pas. Bon, formidable. J'espère que votre patron ne regarde pas la télé ce soir. Aussi. Oui. Hein, c'est mieux. Ça serait mieux. Oui. Sinon, vous allez vraiment avoir trouvé le temps de glander sinon. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? On fait des sites internet. Vous faites plus les glandeurs maintenant? Non, maintenant, en fait, on a créé le site vraiment à une époque où on travaillait peu et on a créé le site pour que les gens qui soient dans un état justement où ils ont des heures à perdre puissent. Voilà. Puis forcément, quand on se lance dans un site pareil, on n'a plus le temps de glander. Ah, on a beaucoup de boulot, ouais. Mais c'est vrai que ce sont les internautes qui le visitent, qui nous envoient leurs astuces, leurs excuses, et ce qui fait qu'en fait, ça nous fait pas trop de travail. En fait. On a un GavDoc et un GavFool en fait qui répondent, puisqu'on a un site étudiant aussi, qui répondent aux questions des gens qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à glander dans leur bureau, etc. Donc il répond. Ça c'est un vrai problème. On vous remercie pour aider ces gens-là. Merci. Merci Greg. Quand Internet se transforme en télévision, c'est pas toujours très beau à voir. Bref, c'est du pain béni pour Click Comedy. Nous avons sélectionné pour vous les vidéos les plus rigolotes du moment. C'est notre rubrique Vidéo Scoop. Même dans les petits boulots, on n'est pas à l'abri de grosses frayeurs. Regardez. Ça peut servir ça hein, lorsqu'on arrive au feu rouge. Faut être sympa d'ailleurs avec les laveurs. Ah ouais, parce que c'est pas un job facile. Hein. En hiver, il fait froid et puis ils ont les mains gelées. Ça, il s'y attendait vraiment pas, le pauvre. Faut être sympa, mais c'est rigolo quand même. Le héros du film à suivre possède une petite particularité physique qui fait que toutes ses petites amies commencent dans son lit et finissent en réanimation. Une petite particularité physique, somme toute, bien pratique lorsqu'il s'agit de jouer à Mortal Kombat et qu'on a oublié son sabre laser à la maison. Ne le faites pas. À Canal+, ils ont Jean-Yves Lafesse. Nous, on a Jean-Yves Les Fesses. À vous de choisir.
On y croit. Vous pouvez vous amuser à ça chez vous avec un caméscope, effet garanti à tous les coups. Un scanner, c'est pratique pour scanner une photo, un document, c'est vraiment bien pratique. Se scanner soi-même, c'est beaucoup moins pratique, mais c'est beaucoup plus rigolo. Oui, c'est beaucoup plus rigolo. Voici les scans que vous avez réalisés et que vous nous avez envoyés. Nous les avons regardés, aimés, sélectionnés, classés. C'est notre rubrique Top Scan. Numéro 5 du Top Scan, une prise de vue quasi scientifique qui nous montre la vision d'un soutien-gorge. Merci à Chaton Tigré qui habite Strasbourg. Elle s'est livrée avec générosité à cette expérience et depuis son scanner est encore très ému. Très ému, oui. On savait qu'on pouvait se noyer dans un verre d'eau. Désormais, on sait qu'on peut se noyer dans un scanner. Réalisé au péril de sa vie, Steve, numéro 4 cette semaine. Steve qui visiblement est équipé d'un scanner étanche. Hein. Oui. Arrêtez de passer des coups de fil à Nicolas de Tise, vous serez sympa. Vous voyez bien qu'il perd la tête. Il est numéro 3 du Top Scan, notre standardiste, Nicolas. Au début, on a pensé que c'était un simple photomaton de Sim, mais en fait non, c'est Julien de Belfort qui fait la grimace Top Scan numéro 2. L'œuvre s'intitule Grosse tête. Alors forcément, au début, on a cru que c'était Madame Père Doloche qui nous l'avait envoyé. En fait, pas du tout. C'est David de Paris et du coup, David est numéro 1 du Top Scan cette semaine. Regardez. J'espère qu'il va pas la choper la grosse tête hein, avec ce classement. Oh non, pour envoyer une image comme ça, faut pas avoir la grosse tête. Alors n'oubliez pas, le Top Scan, c'est votre rubrique. On attend vos œuvres sur le site de France 2, rubrique Click Comédie, nourrissez-nous. Londres a son Big Ben, New York sa Statue de la Liberté et la Conche, en Ardèche, son Joseph Cantalou. C'est un monument inestimable pour son talent. Il nous fait l'honneur d'être dans quelques secondes sur le plateau de Click Comédie. Alors un conseil, retenez votre souffle et surtout votre petit ami et faites un triomphe à Joseph Cantalou. Le tube planétaire de Joseph. Bonsoir Joseph. Oui. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Mais oui, Joseph, vous êtes célèbre, vous avez 6 milliards de fans grâce à votre site internet. Oui, grâce à mon talent. Pardon. Pour ceux qui ne le fréquentent pas encore, hein, s'il y en a, pouvez nous raconter un petit peu ce qui se passe en ce moment, quelles sont les nouveautés du site internet officiel de Joseph Cantalou? Ah ben, il y a toujours une première mondiale qui est un cyber-karaoké intégré. Ah oui? Oui, c'est Joseph Cantalou qui a créé cette nouvelle technique. Donc, un cyber-karaoké, c'est une première mondiale, on peut l'applaudir. Allez, Luna. Luna, je peux dire. Tu vas lui dire? Oui. Tu vas, Joseph. Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Mais dis-lui. Il est gentil, Joseph. Bon, faut que je vous explique. Joseph. Oui. Luna est amoureuse. Il y a des photos. Il y a des photos de vous partout dans les bureaux de Click Comédie. Elle ne rêve que d'une chose, c'est faire un tour dans la Renault 12. Elle a craqué, quoi. Ben, je la comprends, la biquette. Oui, je la dégage. Allez, un bisou. Oui.
Eh bien, je te comprends parce que je dégage une odeur animale qui attire les biquettes. Alors, ma chère Luna, je vais te faire un cadeau exceptionnel. Je vais t'offrir une chanson. Pour toi. Je sais que ce soir, j'ai trouvé mon casse-croûte. Quand je suis arrivé dans cette salle, je t'ai trouvé plutôt pas mal. Oh Luna, je suis heureux pour toi. Tout à l'heure dans la R12, il n'y aura que toi et moi. Ça se passe à Paris tous les vendredis du mois de mars. Il en reste donc encore quelques-uns sur la scène du Balajo. Balajo. C'est où à Paris? C'est vers la Bastille, hein? Oui, voilà. Vous en voulez une autre? Eh bien, il vous reste quelques chances encore de me voir en concert au Balajo. Je vous aime. Merci Joseph. Chaque vendredi soir, ce mois de mars, au Balajo. Click Comedy pour aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve dans 15 jours avec plus de sexe, plus d'invités. Bah oui, ça passe vite, hein. Plus d'invités délirants, plus de scans et plus de vous. Oui, plus de vous. Le dicton, c'est plus il y a de roues, moins j'ai un grand coup. Mais non, c'est pas... Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, on attend vos délires. Remplissez notre boîte aux lettres et n'oubliez pas de nous retrouver sur le site de France 2. Bonne nuit, à dans 15 jours. Salut! Bienvenue dans Mezzo l'Info, nous allons retrouver nos écoliers venus de Draguignan à Radio France. Ils sont accueillis aujourd'hui par Myung Chung, le patron de l'orchestre philharmonique. Ce sera le deuxième épisode de notre feuilleton. Et puis tout de suite, nous allons aller au Portugal, ou en tout cas le Portugal va venir à nous en personne avec Bevinda et Lucien Zérard. C'est vrai, Bevinda, c'est difficile de vous présenter. Vous êtes à la fois française et portugaise. Oui, disons que je suis née au Portugal et je suis venue en France très jeune. J'avais 2 ans. Donc j'approche d'une sereine quarantaine. Donc ça fait quand même de longues années que je suis en France. Donc on peut dire que je suis franco-portugaise. Et ce qui veut dire aussi que le fado que vous pratiquez est teinté de cette culture française qui est aussi la vôtre ?
Complètement. Disons que j'ai découvert le fado assez tard dans ma vie. Moi, j'avais commencé déjà à chanter en français pendant de longues années. Je composais mes chansons, des petites chansonnettes en français. Et un jour, j'ai découvert la grande voix de Cidarlia Moreira, la voix d'Amalia Rodriguez. J'avais déjà autour de 27-28 ans. Et j'ai décidé de me remettre à la langue portugaise et de chanter en portugais. Et là, j'ai commencé à faire un fado qui ressemblait plus à ma vie, à moi, c'est-à-dire complètement mélangé avec des choses qui venaient aussi bien d'Orient, des sons orientaux, que des sons, des choses, des valses, des petites valses, des françaises. Enfin, j'ai vraiment essayé d'incorporer avec Lucien, d'ailleurs, on a fait ce travail de déviation un petit peu. On a essayé de dévier la tradition pour la ramener à quelque chose qui nous ressemblait plus au quotidien. Lucien Zérard, comment vous vous nourrissez, vous, de cette tradition portugaise ? Au départ à travers ce que Bevinda me faisait écouter, et puis quelques voyages au Portugal et essayer d'écouter des choses un petit peu différentes de ma culture de base, disons. Oui, et puis il y a aussi ton papa qui était un fan d'Amalia Rodriguez. Mon papa était un fan d'Amalia Rodriguez. Ouais. Ah bah ça aide ça quand même. Ouais, ça aide un petit peu, mais je me souviens surtout des photos des disques plus que des musiques à l'époque, parce que j'écoutais pas vraiment ce que lui écoutait, mais je me souviens très bien d'une pochette d'Amalia Rodriguez qui est restée en évidence pendant des années. C'est assez drôle puisque on a fini par reprendre cette chanson et j'ai fait le rapprochement quelques années après. Bevinda, vous n'écrivez pas tous vos textes, certains sont de votre maman, ce qui est mignon. Oui, c'est super. Elle a écrit pour vous ou elle écrivait déjà des chansons non, avant? En fait, je ne sais pas si elle écrivait. Si elle écrivait, elle devait écrire en cachette parce que, en fait, ça a été l'occasion du premier album qu'on a fait qui s'appelle Fatoum. J'étais en préparation de cet album, donc j'écrivais des chansons et puis je suis arrivée chez elle et elle m'a montré vous savez, comme les écoliers qui font sur un petit cahier de brouillon, un petit carnet de brouillon, je sais pas comment on appelle ça, un cahier de brouillon. Elle avait écrit une chanson, alors il y a des ratures partout et quand j'ai lu ça, elle avait écrit un texte, elle pensait pas écrire une chanson. Et quand je l'ai lu, j'ai dit mais il faut absolument, on va la chanter et c'est trop beau quoi. Elle parlait d'elle et c'était comme une psychanalyse par personne interposée quoi. Elle me disait des choses d'elle qu'elle ne m'aurait jamais dites. Et sinon, un autre auteur qui vous est cher, et peut-être le seul qui soit étranger à la famille, c'est Pessoa. Ah, il est étranger à la famille, mais pas à nos cœurs de portugais. Non, mais dans votre répertoire, c'est le seul qui intervienne. Non, il y a Manel Burralho aussi. Et d'ailleurs, la chanson qu'on va interpréter aujourd'hui est de lui, Manel Burralho, qui est un ami portugais qui vit entre Lisbonne et Paris. Donc ça, c'est le futur tout proche. Ce sera à la fois l'objet du concert le 23 mars dans Corridéocène, ce sera à Courbevoie, et puis c'est l'un des titres de ce nouvel album à apparaître à l'Alegria. Bon, on peut peut-être écouter la chanson tout de suite, alors, si vous voulez. A noite não me trouxe nada, passei em claro a madrugada. Nunca me encontrei assim tão perdida. E sinto a voz vaga do tempo ir de encontro a um momento que ficou numa manhã já esquecida. Ai, se eu pudesse. Ai, se eu soubesse. Ai, se eu vivesse de outra forma, escondida, perdida, que assim estou a passar por entre o meu olhar tão puro, a navegar entre as ondas do mar, onde só vai sofrer quem não quiser morrer só neste lugar. E fico em frente à tristeza, tão enleada na pobreza de uma solidão que não tem um fim. Se meto um dedo meu na ferida, a minha alma tão sentida, com certeza vai chorar bem por mim.